Hello les amis, bonjour. Comment vous allez? Vous êtes bien réveillés? Vous avez digéré la victoire volée, la victoire de Francis Ngannou, volée par Fury Tyson Fury. Franchement, c'était le combat du siècle, le combat inédit. Le monde entier est en ébullition. Difficile d'accepter. Ah non, franchement, c'était un peu trop flagrant. Cette victoire volée c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. J'ai fait le tour, depuis la fin du combat, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. J'ai fait le tour des pages, des chaînes, des grands blogueurs internationaux, des grands youtubeurs internationaux, pas africains. L'opinion des uns et des autres est la même que ce que je suis en train de... Que ce que moi, en tant que inexperte dans le domaine, c'est le même constat que moi j'ai vu. C'est une victoire volée tout simplement. Ah oui, c'est une histoire volée. Vous voyez même d'ailleurs le résultat, c'est quoi? 75 sur 76. Ça veut dire qu'il y a eu combat. Il y a eu combat. Ah oui, il y a eu combat. Parce que normalement, Tyson Fury en tant que expert dans ce domaine-là, dans cette discipline-là, devrait fouetter Ngannou aller et retour sans se salir. Parce que Ngannou est novice dans cette discipline. Il ne faisait pas ça avant. Il est parti de l'UFC, ça fait 1 an seulement. Il s'est formé en 1 an. Et son tout premier combat, il a demandé de combattre contre le champion du monde, le champion tenant du titre, et pas n'importe quel champion, un champion qui n'avait pas encore eu d'adversaire à la taille de Ngannou, et il a frappé, il a mis, franchement la tension était trop forte, cette nuit. Moi personnellement, je ne m'y connais pas dans ce domaine-là. Franchement, je ne m'y connais pas. Je m'intéressais même jamais aux combats violents comme ça, là, tels que boxe, le catch et tout, les jeux de violence, les jeux brutaux, les jeux de violence et tout. Je ne m'intéressais jamais. Mais tellement, en quelques heures avant le début du combat, avant le combat, je me suis renseignée. On m'a dit ce qui se passe, ce qui est en train de se passer réellement. J'ai dit, tiens, Francis, mais il a osé, lui là, il a osé et il est allé trop loin. Et quand on se rend compte que c'est quelqu'un même qui entre dans le monde des combats, il y a seulement 8 ans, puis c'est en 2015. C'est en 2015 qu'il arrive en Europe, plus précisément en France, parce qu'il arrive d'abord en Espagne. Et puis, l'Espagne n'était pas sa destination. Il traverse, il tombe en France, il fait les petits métiers, il dort dans la rue, il est passionné par la boxe, il rencontre des belles personnes telles que Fernand Lopez, qui l'encadre et qui l'aide à trouver son chemin, sa discipline, le sport de combat. Et il commence et il va de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire de KO en KO. Au point où, l'année dernière, il change de discipline, il quitte la UFC, il va se former en boxe anglaise, et son tout premier combat, c'est qu'il demande, qu'il sollicite, c'est avec le champion. Mais c'est oser ça. Franchement, c'est pour. Il faut être un monstre pour le faire. Il faut être un monstre comme Francis Ngannou pour le faire. Il a demandé
Tyson Fury, franchement, c'est quelqu'un tel que j'ai appris, tel qu'on dit, il n'accepte pas de combattre avec n'importe qui. Hein. Il a accepté de combattre avec Francis Ngannou et vous avez vu le spectacle que Francis nous a livré. Vous avez vu le spectacle qu'il nous a fait vivre. Franchement, c'était du ouf. C'était du oulala. Moi, au départ, j'ai dit, mais si quelqu'un... Donc, quand j'ai fait un peu, genre, j'ai regardé le background de Francis, j'ai compris qu'il pouvait, mais je n'étais pas sûre à 100% qu'il pouvait battre Tyson. Ben, il l'a fait. Vous avez vu le combat de bout en bout. Moi, je ne connais même pas les critères du combat. Je ne connais rien, mais avec ma propre analyse, j'ai compris que Tyson était dominé. Il a été dominé de bout en bout. Il a été torturé de bout en bout par Francis. Il a souffert. Il a souffert dans les mains de Francis comme Jésus avait souffert dans les mains de Ponce Pilate. Il a souffert. Vous avez vu son visage? Son visage a été complètement déchiqueté par Francis. Mais Francis lui a donné des coups secs. Il a même été écroué à un certain moment. Il a été écroué, mais quant à Francis, Francis est resté debout jusqu'à la fin du combat. Il est resté debout. Ah oui. Il est resté debout jusqu'à la fin du combat. Mais la victoire était la victoire. La victoire était la victoire de Francis. Il était sûr. D'ailleurs, tout le public était sûr. Tout le monde était sûr. Vous avez vu le monde qui est sorti pour supporter Francis? Samuel Eto'o était là. Eminem était là. Cristiano Ronaldo était là. Sans compter d'autres personnalités qu'on n'a pas citées. Sans compter d'autres stars internationales qu'on n'a pas mentionnées. C'était du ouf. Mais ce gars-là, franchement, ah oui, Macré, tu peux t'enorgueillir d'avoir eu ton fils. Ah oui. Et je comprends pourquoi Macré disait dans une de ses interviews que Francis, depuis le ventre, lui donnait les coups. Donc, c'est un enfant qui est naturellement fort. Depuis les entrailles de sa maman, il était déjà fort. Vous voyez quel gabarit il a? Vous voyez le gabarit de Tyson? Tyson fait croire... Tyson est plus grand que Francis. Tyson est même plus... il pèse plus que Francis. Il fait 3 kilos de plus que Francis. Et il paraît, il a même perdu du poids. Il a dû se mettre à un régime afin de pouvoir combattre avec Francis. Mais Francis l'a mis à terre. Francis l'a mis à terre. Et moi, je me demandais, ben, celui-ci, qu'est-ce qu'il va combattre? Quand je l'ai vu, parce qu'avant, Tyson Fury, je savais que c'était qui. Je ne savais même pas qui c'était. Franchement, je savais qui c'était. Moi, après, on me montre un sac de gars plein de graisse là, avec le corps qui balance comme le mien. J'ai dit, ouf. Et il croit qu'il va faire le poids avec Francis. Mais le résultat était là. Francis l'a terrassé. Francis l'a déterré. Ah oui. Ah oui. À la fin du combat, il était tout cool là. Il était tout cool, il n'a même pas jubilé. Pourtant, on dit, ceux qui sont habitués à voir ces combats disent qu'à chaque combat, il jubile, il danse, il crie, il fait des démonstrations. Pourquoi? Parce que ces combats ont toujours été, c'est-à-dire il a toujours frappé ses adversaires sans se salir la main. Mais cette fois-ci, il a trouvé garçon devant lui. Il a trouvé garçon devant lui, comme on dit là. Franchement, le combat était de taille. Il était épuisé, je dis bien épuisé. Francis, même à un moment, était fatigué, mais pas épuisé. Francis n'a pas été épuisé une seule seconde, non. Il était fatigué. On était sûr, tout le monde était sûr que la victoire était celle de Francis. Tout le monde était sûr. Donc, vous voyez une fois de plus, vous comprenez une fois de plus pourquoi Samuel Eto'o n'a jamais pu remporter le ballon d'or international donné par la FIFA. Ça, la couleur, maman, pour qu'on ne dise pas, pour que ça ne rentre pas dans l'agenda mondial qu'un noir, des noirs. Mais on ne cache pas la lumière du soleil. Vous comprenez, non?
On ne cache pas la lumière du soleil parce que ce que Francis a fait hier, hein, le monde entier a vu. Et le monde entier sait tout. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Ça a toujours été comme ça. Le RA, oui, le RA a encore une fois parlé de plus. RA, le mot RA avec la fin SME a encore fait ses preuves une fois de plus. Sinon quoi? Parce que ça devrait, ils ont vu que octroyer cette victoire à Francis devrait être un rabaissement total de la part de la boxe anglaise. Pourquoi? Parce que un non-aime, quelqu'un qui est sorti de nulle part, est sorti et a fait un exploit, a fait quelque chose qu'on n'avait encore fait, que personne d'autre n'avait encore fait. Ça a toujours été comme ça. Donc comme pour dire que pour nous, pour un noir se débarquer, il faut se démarquer du lot, il faut combattre 2 fois. Il faut être au-dessus de la moyenne des autres. J'ai bien au-dessus de la moyenne des autres pour que tu sois accepté. Ah oui. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous te disons merci. Merci champion. Merci pour ce que tu as fait. Tu as levé haut et haut les couleurs du 237, le vert ou jaune. Tu as fait ce que papa Roger Mila en 90 avait fait en Italie. Ah oui, une fois de plus, tu leur as prouvé que yes, we can. Chers amis, c'était ma petite opinion sur le combat d'hier. Donc, franchement, je ne pouvais ne pas donner mon avis là-dessus. Je ne pouvais ne pas donner mon ras de bol là-dessus. Parce que c'en est de trop. Parce que c'est une victoire de plus volée. Et parce que je suis fière d'être digne fils du 237. Parce que je suis fière de toi, Francis. Je suis fière de toi, champion. Je suis fière de Macré, le fils de Batiet, le creuseur de sable. Je suis fière de toi. Tu as vu, non? Je suis comme ça. Moi, je suis aussi directement en train de... Ah oui, mes muscles là-dedans, bientôt, là, je serai la prochaine. Je serai la prochaine adversaire de la boxe anglaise. On va donner les punchak. Tchak, tchak, punchak. Allez les amis, je vous souhaite une excellente journée. Vous voyez, je suis un peu sortie du thème. Hein? Je suis sortie un peu de mon concept parce que franchement, je voulais partager cet avis avec vous. Je suis sortie de mon concept, de la cuisine. J'ai voulu partager avec vous mon ressenti par rapport au combat du siècle qui s'est passé, qui s'est déroulé il y a quelques heures seulement. Donc, ben voilà, dites-moi en commentaire quel est votre avis. Likez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Partagez et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Allez les amis, au revoir. Ciao.